Vous écoutez Pendant l'orage, un podcast présenté par Gab et Yara, deux petites meufs à la santé mentale pas folle, mais qui ont décidé que leur vie serait ouf. Comment ça va? Tu vas bien? Ça va? Alors Ça va. Carrément? Ça va. Ouais, de ouais, ouf. ouais. C'est un petit ouais, ça. On dirait T'es pas. sûr que ça va? Si, ça va. Si, je t'assure. Ouais, t'inquiète. Sûr? Yes, Trop bien. ok. Nickel, parfait. Super. Pendant l'orage. Alors, dans cet épisode, on aborde des thèmes qui peuvent être difficiles. Si les sujets comme le suicide, les addictions ou l'hospitalisation peuvent potentiellement vous heurter, on vous invite à ne pas écouter tout simplement cet épisode et on se retrouve pour le prochain. À dans 2 semaines. Bonjour les petits cœurs. Bonjour. Bonjour Gab. Comment Bonjour. tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, ça va. J'ai toujours la même intonation quand on démarre les podcasts, c'est un truc de fou. Oui. Ça va, je suis crevée. Ok. Donc non mais ça va, le temps est un peu gris. Parce que crevée quoi, mais sinon ça va. T'es dans le Je suis dans le thème. mood, en même temps. Dans le mood de la météo. En même temps on est à Rennes, je sais pas à quoi on s'attend quoi. Oui. Quoique cette semaine il faisait très beau. Ouais, j'avoue. Et toi? Moi, ça va. Un peu mieux que le temps. Des Ah petits... bah carré ça. Bah ouais, carré d'eau. Franchement, des petites éclaircies. Ça a été genre un peu l'opposé du temps toute la semaine. Ok. Et là, tu vois, c'est dans le bon sens du coup. Bah C'est super. moins beau, mais du coup, je vais mieux. C'est parfait. Mais pardon, mais c'est tout ce qu'on veut. Super. Du coup, faut qu'il continue à pleuvoir. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler... on se retrouve pour un nouvel épisode qui Exactement. s'appelle Les gouttes invisibles. Symptômes de la dépression peu connue. Ouais. Donc bon... Peu connu ou peut-être qu'on comprend mal. Oui, Ouais. en vrai c'est un peu pareil. On parle de dépression, quoi. Voilà, On donc rentre dans le vif du sujet. Parlons peu, parlons bien. Parlons bien, sortez les mouchoirs. Pas du tout, ouais, ça va être super fun, vous allez voir les amis. Bah déjà, qu'est-ce qu'on peut dire déjà Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vaste sujet? On peut dire que... Cette maladie, Oui. déjà on peut rappeler dire peut-être que c'est une maladie. Ouais. Parce que ça, c'est souvent pas assez pris en compte. Clairement. C'est souvent pas assez su Ouais. de tous. Donc déjà, petit rappel, la dépression est une vraie maladie. C'est le cerveau quoi qui... Enfin, ça se passe dans le cerveau, c'est les neurotransmetteurs en soi qui sont un peu perturbés. Ouais, c'est ça. En gros, c'est ton cerveau qui produit moins de dopamine. Ouais. Donc, c'est pas intentionnel quand t'es en dépression d'avoir tous les symptômes qu'on connaît déjà, dont on va peut-être pas reparler parce qu'on voulait pas dire des choses plus ou moins obvious. Ouais. Mais c'est pas intentionnel d'être crevé, de pas vouloir se lever, d'avoir pas envie. En fait, c'est juste que ton cerveau n'a plus envie. Donc en fait, il t'envoie aucun... et rien ne te procure plus de plaisir. Donc c'est super fun. Mais du coup c'est Ouais. ça la dépression. C'est pas une déprime. C'est pas une déprime. Et souvent... et ça arrive pas non plus tout le temps pour une raison. Il y a des fois où... Enfin, ça arrive pas genre forcément suite à un événement... genre un décès, un trauma Ouais, et tout. mais d'ailleurs souvent, genre suite à un deuil ou vraiment quelque chose comme ça, on parlera, enfin, je sais pas si on parle de dépression ou pas, mais en tout cas c'est explicable et ça reste normal en fait, parce que c'est une réaction de ton cerveau Oui, c'est ça. à ces traumas-là, à ce deuil, etc. Et du coup c'est pas considéré comme une dépression... un peu anormale, soudaine, et qu'il faut régler par des médicaments ou peu importe, parce que c'est plutôt naturel et plutôt normal quoi, de passer par cette phase là, alors que oui, quand il n'y a pas forcément de raison d'explication apparente, ouais. Mais du coup on va dire que dans la théorie ils disent que c'est genre il faut être dans le mal, dans le dur. Soyez dans le dur. Soyez dans le dur. Il faut être dans le dur pendant genre minimum 2 semaines en gros pour que ce soit considéré comme une dépression quoi. Et puis tu vois, même moi, grosso modo, à 2 jours près. Tu sais genre, enfin tu sais, je pense que tu sais quand même. Mais il y a 2 ans, moi, j'ai été quittée, enfin en gros rupture compliquée. Et justement, j'avais dit à ma psychiatre, mais je ne me sens vraiment pas bien. Genre, je sens que là, il y a un truc qui... C'est pas juste de la tristesse, quoi. C'est vraiment... C'était hardcore. Enfin, j'avais beaucoup de pensées noires et tout. Et enfin, d'idées noires. Et elle m'a dit, bah oui, mais en fait, je peux pas dire que là, vous êtes en dépression parce que c'est normal de se sentir pas bien après une rupture.
Et je sais que moi j'arrivais pas vraiment à l'exprimer et qu'après j'ai vu d'autres psychiatres qui m'ont dit bah nous avec l'éclairage qu'on a aujourd'hui, bien sûr qu'en fait on aurait considéré que la dépression elle avait déjà commencé. Mais du coup c'est dur parfois de savoir où ça commence. Oui voilà parce que oui forcément en plus quand t'as une raison bien concrète de mettre ça sur la faute d'eux, genre tu peux dire bah non mais t'es triste, c'est logique, il y a ça, tu vois. Et du coup c'est plus, on va dire, je pense, plus visible et plus alertant de se dire oula, genre ça va vraiment pas et pourtant je ne sais pas l'expliquer quoi. Ouais vraiment. Mais ouais, et puis il faut savoir aussi qu'il y a genre différents types de dépression. Ouais. Genre il y a des... Je sais que moi il y a un moment où je comprenais pas trop parce que pareil c'était flou quoi, et puis quand t'es dans le dur c'est compliqué aussi de comprendre théoriquement ce que veulent dire parfois les psychiatres et tout. Mais il y a des fois qu'on m'a dit bah oui vous avez quelques symptômes dépressifs, mais là c'est pas un état dépressif. En fait la dépression c'est genre, c'est pour ça qu'on parle de maladie, c'est parce que c'est un état, genre c'est sur la durée tu vois. Ouais. Genre c'est pas putain j'en peux plus, je me suis embrouillée avec cette pote là, ce que je remets pas du tout en question hein. Évidemment que toutes les émotions sont full légitimes, mais c'est pas censé être passager quoi, sinon ça serait pas marrant hein. Ouais c'est ça, ça dure parce qu'en fait la dépression, certes il y a des éléments qu'on peut mettre en place pour aller mieux et essayer de se sortir de là, mais genre je pense que quand même la plupart du temps il est conseillé d'être aidé par des professionnels ou par des médicaments, enfin dans tous les cas l'un l'autre ou les deux, pour se sortir de la dépression quoi, parce qu'en fait c'est une vraie maladie en fait, enfin genre, donc une maladie souvent on conseille les médicaments, c'est un peu pareil quoi, enfin, bah ouais clairement. Moi je me rappelle que quand j'ai commencé à prendre des antidépresseurs je savais que ça allait pas, donc j'étais en mode si ça peut être une béquille c'est super, mais je savais pas vraiment comment ça fonctionnait. Et c'est Iris, qui est du coup une pote à nous, qui est en biologie, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. Et en fait les antidépresseurs, bon moi je suis pas du tout scientifique, donc ça se trouve elle aurait eu bien des meilleurs mots que les miens, mais quand même je vais essayer d'expliquer comme je l'ai compris. En gros ça apparemment ça bloque en fait tes neurotransmetteurs, enfin en gros ce qui t'envoie de la dopamine. Donc en fait c'est comme si ton cerveau de lui-même il avait genre un peu atrophié les petites glandes genre qui t'envoient de la dopamine, et les antidépresseurs ça va encore plus le faire, genre ça va genre vraiment les étouffer en mode bah là les filles vous n'envoyez plus rien, genre plus aucune info. Donc c'est pour ça que c'est très dur pour les gens qui ont pris des antidépresseurs, je pense qu'ils le savent, c'est très très dur genre les 2 premières semaines sous antidépresseurs, parce que moi je me suis jamais autant sentie passer à côté de ma vie, de mes émotions et tout. Il y avait plus rien, mais genre vraiment une expérience du vide et du néant comme rarement j'en ai connu, tu vois, parce qu'en fait en gros ce que ça fait c'est que ça enlève toute ta dopamine pour que ton cerveau il se dise oulala qu'est-ce que c'est que ce bordel, et que d'un coup il t'en envoie beaucoup plus que ce qu'il aurait envoyé d'habitude. Et donc c'est ça que ça fait, en fait c'est juste que ça permet à ton cerveau de créer plus de dopamine. Mais du coup les antidépresseurs ça agit sur... Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui moi captent pas forcément l'effet que ça fait, ou qui genre limite prennent peur, ils vont se dire oh mais juste après qu'elle a pris des antidépresseurs elle doit être complètement stone. Mais en fait non, genre là moi ça fait 1 an et demi que je suis sous l'effet de mes antidépresseurs, genre avec mes psychiatres on a augmenté, diminué les doses, cherché machin, il y a des gens qui passent par plein de types d'antidépresseurs différents avant de trouver le bon sans trop d'effets secondaires, parce qu'il y en a toujours un peu je pense quand même. Et du coup ce qui se passe c'est que comme la dépression c'est un état dépressif, et en fait les antidépresseurs c'est vraiment genre ça agit pas du jour au lendemain, en fait ça prend souvent ça prend au moins 2 semaines comme je disais et après ça se régule quoi. Ça se régule. En gros ça c'est censé c'est censé réguler ton humeur et te permettre d'avancer quoi. Et tu savais aussi que la dépression ça pouvait être génétique genre? Oui, alors ça c'est vraiment très flippant. Alors ça je savais pas hein. Si. Mais j'ai aucune explication à ça, mais je trouve ça assez ouf et flippant et très flippant. Mais tu sais que moi quand j'ai appris ça c'est terrible hein, et c'est putain de triste, mais je me suis dit mais attends, mais jamais je vais faire d'enfants, les pauvres genre ça veut dire que je vais c'est terrible. Mais alors qu'en plus on dit ça et enfin bon dans l'idée tu te dis mais comment c'est possible, et enfin voilà, bon, on n'a pas l'explication, mais en même temps j'ai envie de te dire il y a 1 personne sur 5 qui va être atteinte d'une dépression dans sa vie, donc en même temps... C'est un vrai chiffre ou pas? Ouais. Ah ouais, waouh. Ouais, vraiment.
C'est beaucoup. Genre, t'as une personne sur 5 qui va vivre une dépression dans sa vie. Ouais. Genre, c'est ouf, c'est énorme, tu vois. Donc, en même temps, j'ai envie de dire... Et c'est ouf de se dire... Bah, tu vois, là, le chiffre, il est choquant. Ouais, vraiment. Et en fait, je pense que dans notre... Quand on parle du fait que ce soit tabou, la santé mentale, je pense que la dépression, c'est l'exemple typique du taboutisme de la santé mentale. Mais tu vois, genre vraiment le truc de t'es en dépression, genre, et tu sais, et tous les clichés qu'il va y avoir derrière de tu fais pas d'efforts, genre machin, bouge-toi, machin. mais lève-toi, mais déjà si tu sors pas de ton lit, comment tu veux que ça aille mieux? Mais si tu passes tes journées sur TikTok, comment tu veux que ça aille mieux? Mais en fait, je n'ai envie de rien. Ouais, c'est ça. Genre... Et bah, de toute façon, je pense que c'est le symptôme principal, c'est la perte d'intérêt et de goût pour toute chose, quoi. Exactement. En fait, c'est ça qui est dur à comprendre, même pour moi qui étais en dépression, et toi aussi d'ailleurs. Super. Oui. C'est que moi, à ce moment-là, même moi, j'ai eu ces pensées envers moi-même, en mode, mais merde, pourquoi j'arrive pas à sortir de mon lit? Mais en fait, c'est même pas un truc de, genre, t'as été en soirée la veille, et t'as du mal à te lever. C'est pas t'as du mal à te lever ou t'as pas trop envie de commencer ta journée. C'est que tu ne peux pas. Genre, ton cerveau, il est en mode, ça ne sert à rien. À quoi bon? Et le temps, quand t'es en dépression, et quand c'est vraiment aigu à ce moment-là, il passe, mais à une lenteur. Mais en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est que justement, une des petites gouttes invisibles dont les gens ne se rendent pas forcément compte à l'extérieur, c'est genre le ralentissement de tout. C'est un truc de fou. Genre le ralentissement même dans les actions, dans le fait de faire des choses, et aussi dans les discussions, dans les pensées. En fait, tout devient lent et compliqué, quoi, et laborieux. Tout est laborieux. Pour réfléchir, pour avoir une discussion avec quelqu'un, pour faire quelque chose. Genre le fait, ralentissement de tout, quoi, la lenteur. Ouais, c'est vraiment ça. T'as putain de raison. Et parce qu'en fait, il y a tellement plus rien qui a de sens, plus rien qui a de saveur, qu'en fait, tout est fade, tu vois. Ouais. Genre, les gens te posent des questions et t'es en mode, mais je sais pas de quoi j'ai envie. Genre là, juste, en fait, t'es dans une espèce de survie, mais qui est... alors peut-être que le mot va être mal choisi, et j'espère que ça va pas choquer des gens, mais qui est genre calme. Tu vois, genre quand on parlait des crises d'angoisse et tout dans les épisodes d'avant, bah c'est des moments où quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, tu peux pas passer à côté. Tu vois, genre souvent, ça fait du bruit, c'est genre tout sort d'un coup. Et en fait, la dépression, c'est genre silencieux, tu vois. Et même ça s'installe, je trouve, de manière hyper silencieuse, tu vois. Et du coup, c'est ça qui est super dur, c'est que c'est pas évident à repérer quand t'es concerné, et c'est même pas évident à repérer quand t'as des proches qui tombent en dépression, quoi. En fait, c'est vraiment... Ouais, c'est vraiment compliqué, quoi. Sinon, on ferait pas un épisode là-dessus. Ouais, c'est compliqué aussi, des fois, de se dire, bah, c'est bien connu, le fait qu'il y ait des personnes qui sont en dépression et... l'entourage n'est pas du tout au courant, ne s'en rend pas du tout compte. Ça, c'est ouf quand même de se dire à quel point... Je sais pas trop, je t'avoue, moi j'arrive pas à... Comment dire, bon, de toute façon, je partage avec mes proches et mon entourage au plus sincère possible mes émotions et ce que je ressens et l'état dans lequel je suis en ce moment. Je trouve ça trop important, donc j'essaie de le mettre en place au maximum. Pour moi, voir des gens, enfin si je vois quelqu'un, la personne va forcément se rendre compte, tu vois, que je vais pas bien ou que je suis dans cet état, tu vois. Mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas le cas et qui en société ont l'air au plus... Mais ont l'air attends, tout à mais fait, c'est aussi parce que c'est tellement mal vu la dépression. Genre, ah oui, c'est tellement un truc où moi là... récemment, et je suis contente parce que cet épisode ne sort pas tout de suite, mais j'ai trouvé un taf. Et en fait, je me suis dit, mais ne surtout pas prononcer le mot santé mentale, ne surtout pas prononcer le mot antidépresseur, parce qu'en fait, tout de suite, elle est en dépression, bah elle est pas apte, tu vois. Alors qu'en fait, une des gouttes invisibles aussi, c'est que la dépression, c'est pas linéaire. Genre, c'est pas comme dans les films où tu vois la personne qui pendant 6 mois a goût de rien. C'est qu'en fait, il y a des fois où ça va, et justement, les moments où ça va, ça peut être des moments genre hyper euphoriques, parce que comme ça allait tellement pas, quand tu retrouves le goût à un petit truc, mais tu t'accroches à ça, mais comme si c'était ta porte de sortie, tu vois. Et du coup, genre moi je sais que j'ai des potes, et il y a une personne notamment à laquelle je pense là, qui enchaîne des périodes où vraiment ça ne va absolument pas, et en même temps en société elle arrive, quoi, elle est fonctionnelle. Et je sais que ça, c'est un mot qu'une psy avait utilisé avec moi, et j'étais en mode putain, c'est vraiment ça. En fait, tu peux être en dépression et avoir des idées noires, mais genre toute la journée, parce que comme t'as envie de rien,
t'as juste envie que ça s'arrête et d'arrêter de survivre, tu vois. Et pas pour mourir, je pense, mais plus pour genre juste vivre. Enfin, t'es en mode, tu deviens jaloux des gens qui y arrivent, tu vois, parce que c'est dur. Et attends, cette phrase était super longue. Où est-ce qu'elle me menait déjà Fonctionnel. Fonctionnel, c'était exactement. très juste comme mot. C'était très juste. Et du coup, il y a des gens qui arrivent pourtant à rester fonctionnels. Ouais. Et en fait, la dépression, c'est comme si c'était genre une toile de fond, tu vois. Genre, c'est un truc qui est au fond de toi et c'est tout le temps là, mais de manière plus ou moins aiguë, tu vois. Et ça peut s'accompagner de crises d'angoisse et tout, comme ça peut juste être un état de rien, quoi, de néant, genre. Et c'est pour ça, ouais, t'as des gens vraiment qui sont en état dépressif et qui sont en dépression et qui chez eux vont être super mal et qui en société arrivent à quand même rester fonctionnel, comme tu disais. Mais parce qu'en fait, c'est vraiment considéré comme honteux au final, tu vois, la dépression. Parce que c'est vraiment considéré comme genre un laisser-aller au plus total, quoi. Mais genre, alors que putain, si vous saviez comment les gens en dépression, c'est les gens les plus courageux du monde d'encore être là. Et non pas que ceux qui ne sont plus là, c'est un manque de courage, mais la force que ça demande, l'énergie que ça demande. Ouais. C'est pas un laisser-aller, genre c'est un combat, tous les réveils. Puis c'est tout le contraire, c'est qu'au plus profond de toi, t'as envie d'aller bien, t'as Bien envie sûr. de tout faire pour que ça aille mieux, de te sortir de cet état-là. Mais donc c'est vraiment tout l'opposé d'un laisser-aller et de... Mais tellement. Mais du coup, ouais, les petites gouttes invisibles. Oui. Les trucs que les gens ne savent pas. Bah, moi, je sais pas si ça, c'est un truc qui est connu, mais j'ai l'impression que même si c'est connu, c'est encore hyper tabou. Je sais, toi, tu vas parler. C'est vrai. Vas-y. Genre, je voulais parler de l'hygiène. Tu pensais à ça ? Oui. Parce que, comme t'as dit laisser aller, je me suis dit, mon Dieu, ça me fait penser à ça. Ouais. En fait, y a un énorme genre cliché autour de ça, et en même temps, je sais pas si c'est sûr. Enfin, bref, dans tous les cas, c'est tabou. Je sais pas. Mais... Ouais, c'est tabou dans tous les cas. Ouais. Mais en fait, il y a un truc où... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est compris par le grand public, tu vois. Que quelqu'un en dépression va pas avoir envie de manger, va pas avoir envie de sortir. Mais ne pas pouvoir... Enfin, c'est même pas ne pas avoir envie, c'est ne pas pouvoir, tu vois. Et donc, ne pas pouvoir, genre, se laver, y a un truc où c'est putain de... T'as une image de toi qui est, genre, dégradée, tu vois. Tu te dis, mais en fait, putain, je deviens vraiment, genre... Un légume. Un putain de légume sale, tu vois. Mais en fait, merde, c'est tellement dur de se laver quand t'es en dépression. Et c'est hyper... Même moi, tu vois, là, je le dis et tout, et voilà, tu vois, mais c'est un truc que je dirais même pas aux gens avec qui je parle de santé mentale de manière très libre. Et là, j'en parle sur Internet. Bonjour. Nickel. Non, mais ouais, même... mais tu vois, parce que, enfin, il y a le truc de l'hygiène corporelle, mais même l'hygiène chez soi, tu vois, genre la vaisselle, le ménage, tu vois, le bazar. Le bazar, parlons-en. Pardon, mais enfin bon, là, on est dans mon appartement, là ça va, mais bon, la vaisselle quoi. La vaisselle quoi, comment oui, te bon, dire, toi, ma vaisselle, non mais toi ça compliqué. c'est... Ouais, sans... Oui, c'est chronique, c'est chronique. Oui. Mais il y a un truc où en fait, genre c'est... Puis tu sais, genre pareil, j'ai envie de claquer les gens qui sont en mode mais oui, mais si jamais c'est le bazar chez toi, comment tu veux que ce soit ordonné dans ta tête? Mais je n'y arrive pas. Genre, c'est trop dur. L'incapacité, vraiment. Et genre, il faut arrêter de juger les gens qui ont des chambres qui, ouais, clairement, ressemblent à des putains de taudis, tu vois. Parce qu'en fait, t'as plus envie de rien. Et puis, il y a un truc où, en fait, plus rien n'a de sens. Genre, rien n'est palpable. Comme rien te fait du bien, mais comme en même temps, parfois, même rien te fait du mal, et juste, t'es là, et tu passes à côté de ta vie. Évidemment que, genre, faire la poussière... ranger les 4 Uber Eats que tu t'es commandé cette semaine et qui sont en train de moisir dans le coin de ta chambre, bah c'est pas ta putain de priorité, tu vois. Ouais, et c'est pas grave, genre c'est putain de pas grave. Ouais, en fait c'est ça, c'est des détails aussi qui deviennent tellement... qui n'ont tellement plus de sens, je pense, mais... Enfin... Qu'est-ce que je m'en fous de faire ça. En fait dans la vie de tous les jours ça paraît être quelque chose d'important ou de nécessaire, genre à ta vie quotidienne, alors qu'en fait quand t'es dans cet état, mais ça n'a tellement plus aucun sens, et t'as l'impression que, enfin... En fait la seule chose qui compte quand t'es en dépression et que c'est genre vraiment hardcore, c'est juste de passer la journée, enfin je parle pour moi, je sais pas si tu vas relate, mais de juste passer la journée sans trop avoir d'idées noires et de se dire
bon ok, celle-là on va la vivre, tu vois. Tu sais que souvent, bon on fera un disclaimer sur les idées noires et le suicide je pense, Oui. mais comme ça on peut en parler, voilà. Mais je pense quand même que le suicide c'est en fait une des portes de sortie auxquelles genre toute personne qui a été en dépression a forcément pensé. Ah ouais, tu penses que dans tous les cas, genre quand t'es en dépression, t'as des idées noires à un moment donné? Je pense que t'as des idées noires. j'en sais rien. Je parle pas d'être au point parce que tu sais souvent les psychiatres ils disent que c'est à partir du moment où tu commences à élaborer un plan, à chercher des stratégies, que là c'est vraiment genre préoccupant au plus haut point, tu vois, et que là tu peux vraiment pas être laissé seul parce que là tu mets ta vie en danger. Ouais. Mais je pense qu'en fait c'est pas penser au suicide parce que t'as envie de mourir. Genre, justement, dans ces moments-là, ça va tellement mal. Et puis aussi, une des gouttes invisibles, c'est que ça va mal, pas que dans ta tête, mais dans ton corps, ça fait mal d'être en dépression. Ouais. Ça fait mal au ventre, ça fait mal partout. Ouais, il y a les symptômes physiques aussi, encore une fois, qui sont des gouttes invisibles, parce que ça ne se voit pas directement. Ouais. Mais les mots... les mots corporels, c'est un vrai truc, genre Ouais, mais tu vois, je pense, juste pour finir sur le suicide, vas-y. Je pense que en fait c'est un truc où t'as pas envie de mourir parce que t'as pas envie d'avoir encore plus mal, mais t'as juste envie que ça s'arrête. Et du coup t'as plus envie de survivre. Et donc pour moi c'est peut-être contradictoire et je l'ai compris tard, mais je pense que limite penser à... Enfin tu vois les phrases de j'ai juste envie que ça s'arrête, j'ai juste envie là de dormir pendant 3 mois, genre j'ai juste envie de plus... Genre qu'on me donne un médoc et que ça s'arrête. Je dorme pendant au moins 24 heures quoi. Mais ça, évidemment que sur papier c'est une pensée suicidaire, mais ça veut pas dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de me faire du mal, ça veut dire j'ai enfin envie de vivre, tu vois. Et c'est pour ça que genre faut pas prendre à la légère certains appels à l'aide comme ça qui peuvent être dissimulés sous des phrases de là j'ai juste envie que ça s'arrête, tu vois. Parce qu'en fait c'est tellement légitime d'avoir envie que ça s'arrête quand ça fait autant mal. Tu parlais des mots corporels avant. Non, je pense que c'est un des symptômes aussi qu'on connaît peu, mais qui est vraiment genre tout ce qui est douleur musculaire, les maux de ventre, les maux de tête, ça peut être en vrai tellement de trucs, et c'est le corps en général dans tous les cas. Encore une fois, on en revient toujours au même, le corps qui réagit et la perte de libido. Je sais que pour certaines personnes, genre c'est genre arrêt total de la libido, ou même juste perte un peu de libido, enfin en tout cas ça joue dessus, tu vois. En même temps, ça tombe un peu sous le sens, tu vois, si t'as plus envie de rien, t'as plus envie de rien. Bah ouais, voilà. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. C'est la phrase qui résume tout. Ouais. Mais ouais. Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme symptômes vraiment qu'on voit pas ou qu'on... Là, on a parlé de l'hygiène, de la libido, des pensées suicidaires, même si ça c'est... La concentration. Oh ouais, putain. La concentration. Quel enfer. Discussions. Quel enfer. Les troubles de concentration. C'est cata. Si vous êtes en cours et tout. Ah ouais. Moi je sais. Attends, je sais plus. Non, j'allais plus en cours quand je suis tombée en dépression. Bon, de toute façon, je pense que j'aurais pas pu. En fait, c'est genre... Tu planes, tu flottes, genre t'es à côté de toi-même et t'es là, oulala. Et même quand tu te concentres, c'est comme si ton cerveau il avait pas toutes ses fonctions, toutes ses capacités. Donc, Et moi, à un moment, je me suis dit, ça joue sur ma mémoire. Et donc peut-être que c'était aussi le cas, mais au moment où je suis tombée en dépression, il y a une copine qui pouvait me parler d'un truc et le lendemain y revenir et je me rappelais pas du tout qu'elle m'en avait parlé. Et je sais que j'ai des amis qui me l'avaient fait renvoyer et ça m'avait paniqué qu'on me renvoie si fort ce symptôme de bah alors t'as encore oublié, tu vois. Parce que j'étais là, en fait je fais pas exprès et je m'en voulais tellement. Et je pense que en fait c'était aussi de la concentration parce que elle me parlait, j'étais là, mais j'étais tellement loin. J'étais pas mais en fait comme un des symptômes principaux et visibles, c'est la fatigue, la fatigue et la tristesse, mais la fatigue aussi. C'est un rapport, c'est la fatigue intellectuelle quoi en fait, la concentration. C'est vraiment t'es fatigué intellectuellement, genre ton cerveau il ne veut plus, il sature, tu vois, c'est la saturation. Mais tu vois, moi c'est pour ça que vraiment quand j'étais en dépression, TikTok c'était la seule issue parce qu'en fait ça me demandait aucune capacité de concentration parce que c'était des vidéos très courtes et en même temps c'était divertissant. Donc ça me faisait sortir de ma tête, mais j'arrivais à me concentrer parce que j'ai fait des études de cinéma, mais pendant
je sais pas, pendant 6 bons mois, j'étais incapable de regarder un film parce que c'était trop long. C'était beaucoup trop long, mais même des films que je connaissais par cœur, je pouvais pas, tu vois. Parce que tu peux pas rester concentré 1h30 quand t'es en dépression. Enfin, en tout cas, moi, je pouvais pas, clairement. Ouais, je capte. Lire un livre. Lire, alors la lecture, vraiment, j'admire les gens qui arrivent à réussir à lire. Alors que c'est salvateur, hein, ça peut tellement aider de lire. Parce que ça peut te faire justement t'évader et tout. Mais c'est dur de se concentrer. Puis moi, il y a les médocs en plus qui me fatiguent aussi beaucoup, quoi. Parce qu'en fait, il y a un... C'est pas le mot anesthésiant, tu vois, mais il y a un côté où, tu sais, je te l'ai déjà dit, genre souvent, les antidépresseurs, je dis que c'est un peu comme genre deux gros amortisseurs dans les émotions hyper fortes comme dans les émotions hyper faibles, où en fait, genre quand ça descend, et je me dis, oh putain, genre là vraiment, j'ai envie de crever, clairement. Et il y a cette espèce de gros coussin qui me rattrape, qui fait, ça va aller, tu peux pas tomber plus bas que ça parce qu'on te tient, tu vois. Et dans les émotions fortes, c'est pareil. J'atteins jamais des moments putain d'euphoriques parce qu'il y a cette espèce de truc où c'est comme si genre on avait un peu genre réduit, tu vois, la fenêtre, non, c'est pas une fenêtre, le spectre de mes émotions, tu vois. Et que du coup, je pouvais pas aller dans des extrêmes. Et du coup, mais en même temps, c'est crevant parce qu'en fait, du coup, j'ai l'impression d'être toujours un peu stone. Ouais, et puis de pas... Des fois, t'as l'impression aussi que tu peux pas lâcher ce que t'as besoin de lâcher. Parce que justement, il y a ce truc qui te retient un peu. Et qui, justement, retient tes émotions, que ce soit dans le très haut ou dans le très bas. Et du coup, t'aurais envie d'exploser de joie ou d'exploser de tristesse. Et t'es un peu... Voilà, c'est pas possible. Moi, ça m'angoisse. De quoi ça, là? Ouais, ça, là. Ça, c'est vraiment... c'est ça qui... Enfin, tu me disais, c'est pour ça que t'as trop peur de prendre des médocs un jour, c'est parce que t'as peur d'être bloqué dans tes émotions. Moi, c'est vraiment ce truc-là qui me... Genre, parce que pour moi, c'est vraiment un peu le truc trop important, ou en tout cas, moi, je sais que dans ma personnalité, après avoir analysé tous les traits de ma personnalité, je sais que c'est un truc, je pense, qui est vraiment important pour moi, et en tout cas, qui est une des clés, je pense, pour moi, pour sortir de plein de choses et pour... C'est vraiment l'acceptation, tu vois, justement, des émotions et de ce qui arrive. Pour les accueillir, quoi. Voilà, pour les accueillir. Et que ça s'exprime comme ça doit s'exprimer. Exactement. Et donc, moi, ça, c'est tout l'inverse, tu vois. Et ça, c'est vraiment mon angoisse, quoi. Après, il y a un truc aussi, peut-être qu'on pourrait faire un épisode sur genre les médicaments, je sais pas. Mais il y a un truc aussi, juste pour peut-être terminer, tu vois, sur les antidépresseurs, où en fait, pareil, ça, je trouve que c'est genre un truc encore très tabou et mal compris. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc où c'est très mal vu, tu vois, de prendre des antidépresseurs. Parce que soit les gens sont en mode, mais t'as que 20 ans, tu vas pas prendre des médocs comme ça. Ou sinon, ça va, tu vois. Genre, c'est bon, t'es triste, tu vas pas... Enfin, je sais même pas parce que les gens pensent des antidépresseurs, mais en fait, t'as une putain de maladie et il y a des fois, c'est vital d'avoir cette béquille-là. C'est pas la solution, les médicaments. Mais c'est une putain de béquille qui, en tout cas, je sais que pour moi, ça a été indispensable. Je m'en serais pas sortie sans cette béquille-là. Encore une fois, il y a différentes dépressions, différents types de dépression, il y a différents médicaments qui sont adaptés pour soigner chaque problème. Mais il faut arrêter de stigmatiser les gens parce qu'ils prennent des médicaments, quoi. Parce que je pense que il y a tous les a priori qui vont autour des effets secondaires qui peuvent parfois être violents sur certaines personnes. Mais... Et je sais pas, par exemple... toute l'appréhension aussi de l'arrêt après des médocs ou tu sais, on parle de dépendance, etc. aux médocs. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui sont dits sur les antidépresseurs en mode c'est horrible. Enfin, vraiment, genre, le jour où tu tombes là-dedans, surtout que c'est chaud, tu vois. Enfin, pardon, mais genre, je ne me drogue pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et surtout que, je crois que c'est faux en plus. T'es pas dépendant aux antidépresseurs. Les anxiolytiques, ça a une durée de vie très courte. Tu prends un anxiolytique, ça te soulage. C'est comme là pour le coup ça ressemble plus à une drogue parce que du coup parfois c'est un peu addictif, tu vois, t'as un peu envie de te dire bon j'en prends plein comme ça va me soulager super longtemps et là c'est hyper dangereux. Mais les antidépresseurs, encore une fois, l'effet il est pas immédiat et enfin en fait c'est hyper dangereux d'arrêter les antidépresseurs d'un coup parce qu'on a dit ça bloque tous tes neurotransmetteurs de dopamine, tu vois, et de sérotonine, je sais plus trop, enfin de l'hormone du plaisir et de l'envie et du bonheur. Et du coup, si tu les arrêtes d'un coup, ton cerveau il est en mode oulala et il a pas le temps de se réguler. Et donc en fait, c'est pour ça que il y a des signes qui sont un peu de la dépendance où forcément t'as envie de reprendre quoi. Et ça chute d'un coup ton moral. Donc c'est hyper. Enfin, de toute façon, c'est des médicaments qu'il faut prendre avec un professionnel de santé qui vous connaît. Évidemment, on ne s'auto-prescrit pas des antidépresseurs. Mais ouais. Quand tu parlais d'addiction aussi.
Ça, je pense, c'est un vrai truc, sans connaissance de cause. Mais je sais que pour certains qui sont en dépression, peuvent vite plus facilement tomber dans des addictions, quoi. Bah ouais. Genre peu importe lesquelles, mais ça peut être plus dangereux. Enfin, ça peut arriver plus vite et être... t'es plus sujet aux addictions, je pense, quand t'es en dépression. Ouais. Parce que t'as une fragilité qui est vive, quoi. Mais je pense l'addiction la plus évidente pour tout le monde, c'est peut-être les addictions à la nourriture. Genre toutes les TCA, tous les troubles du comportement alimentaire. Où soit tu manges plus du tout, soit tu manges beaucoup. Et moi, j'ai bugué quand t'as dit que t'étais pas concernée par les addictions. Je me suis dit, est-ce que moi je suis concernée ? Et en fait, je sais qu'il y a un psychiatre une fois qui m'a dit que j'avais fait, quand j'étais en dépression, de l'anorexie, mais réactionnelle. Ok. C'est comme si c'était un symptôme de la dépression en plus, quoi. Ok. Je sais pas si c'est une goutte invisible, parce que moi, ça me paraît évident que t'as plus envie de rien, donc t'as plus envie de manger, c'est pas possible de manger, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai perdu beaucoup de poids quand j'étais en dépression, parce qu'en fait, rien te fait plaisir, quoi. Plus aucun goût, littéralement. Ouais, c'est ça. Alors déjà, t'as le truc de la perte de goût pour toute chose, donc pour la nourriture. Et en plus, t'as l'effort monstre que demande à se faire à manger, genre se lever, se faire à manger, faire la vaisselle. Ça demande un effort considérable, donc du coup dans tous les cas c'est un truc énorme où quand bien même t'es dans ton lit et t'as faim, t'as envie de bouffer, bon au pire t'appelles quelqu'un, il vient te faire manger, ou t'appelles Uber Eats, quoi. Ah ouais, moi c'était Uber Eats à fond. Mais en vrai ça coûte cher d'être en dépression. Non mais c'est vrai, toute la thune que ça coûte cher d'avoir une santé mentale cassée. Alors ça, ma poule, ça tu m'étonnes. Ouais. Mais en tout cas si je voulais rajouter ça aussi. Dis-moi. L'image qu'on a de soi. Bah ouais, ça c'est quelque chose. Genre les gens des fois je pense que ils se rendent pas compte à quel point genre l'estime de soi est affaiblie de ouf, tu vois. Mais elle et genre plus, hein. Et vraiment t'as plus aucune estime de toi et t'es sans cesse en train de te juger parce que toi-même tu culpabilises de cet état. Mais c'est surtout des choses que tu ne peux pas faire. Moi je sais que genre je culpabilisais de me dire pourquoi genre je n'arrive pas à ressentir du plaisir pour des choses qui me faisaient plaisir avant. Genre en mode je suis pas légitime d'être en études de cinéma, j'arrive même plus à regarder un film, tu vois. Et j'étais en mode mais en fait je suis complètement cassée, tu vois. Et en fait t'as ce truc où c'est tellement rageant et en même temps cette colère elle peut pas s'adresser parce que encore une fois c'est plat, tu vois, et tout, c'est pas beaucoup d'émotions, tu vois, mais ouais, l'estime de soi c'est, et puis ça rejoint aussi ce qu'on disait sur l'hygiène, tu vois. Bah forcément tu peux te dire j'ai honte, tu vois, je vais pas inviter des gens chez moi, j'ai plus envie de voir personne parce que pas parce que je me trouve moche, parce que je me trouve sale, parce que ceci cela, tu vois. Et ouais, bien sûr que tu t'en veux, mais il y a aussi un truc peut-être que je pars un peu loin, mais je trouve qu'il y a aussi un truc un peu politique dans ceux qui jugent la dépression, parce qu'en fait quand t'es en dépression t'es en arrêt, genre t'es à l'arrêt par rapport à la vie, donc tout, tu sais, c'est comme ces scènes de films où t'as un personnage qui genre s'arrête et d'un coup tu vois plein de gens qui tournent autour de lui, des gens qui traversent la route et tout devient flou autour de lui. Et c'est étourdissant d'être en dépression parce que d'un coup tu deviens genre inactif pour la société. Et du coup, c'est pour ça que les gens jugent, parce qu'ils sont en mode ah ouais, donc en fait tout le monde se lève pour aller au boulot et toi t'es en arrêt maladie depuis 3 mois. Mais oui, mais je ne peux pas faire autrement. Genre, j'adorerais, tu vois, être fonctionnelle, mais il y a des fois où tu n'y arrives pas. Et je trouve qu'il y a en fait trop de gens se rendent pas compte de l'aspect individuel de la dépression et se disent bah oui, mais en fait ça a juste une conséquence négative sur tout le système, tu vois. Mais oui, mais en fait les gens ils souffrent, donc si le système c'est que des gens qui souffrent et qui sont des robots. Moi, je pars peut-être un peu loin non, politique, je trouve ça grave intéressant. Mais je trouve qu'il y a vraiment cet aspect-là de bah ouais, forcément, à part commander des Uber Eats, tu participes plus trop au système capitaliste, quoi. Ouais, ce qui crée par conséquence genre une distance énorme entre des gens qui vont être en dépression et des fois de l'entourage ou pas. Qui vont justement avoir du jugement énorme envers ces personnes-là. Bah ouais. Et ça va créer une distance énorme et un fossé énorme entre
entre toi et les autres autour qui comprennent pas du tout ton état. Encore une fois, genre si on avait dit ça déjà pour les crises d'angoisse, mais encore une fois, si jamais vous avez un proche ou quelqu'un que vous connaissez, que vous savez en dépression ou en tout cas qu'il y a des signes d'alerte ou de détresse, encore une fois, faut pas hésiter à discuter avec la personne. Puis peut-être que vous, là on explique ça comme ça, mais peut-être que la personne pourra vous dire plus précisément ce qu'elle ressent et ça vous permettra vous aussi de mieux la comprendre et mieux l'accepter et surtout de pouvoir agir en conséquence parce que c'est encore une fois hyper important. Je sais pas, il y a des petits trucs quand même. On n'a pas parlé de justement de comment réagir face à une personne, quelqu'un de son entourage. Wow, ça fait 37 minutes, ok. On n'a pas parlé de wow, de comment réagir face à une personne comme ça, mais je pense que se renseigner sur la chose, premièrement, se renseigner pour pouvoir comprendre un peu l'état et comment ça peut fonctionner. Et rien qu'à partir du moment où tu as intégré que c'est une maladie, que la personne n'y peut rien et que c'est pas parce que elle fait pas d'effort ou qu'elle se laisse aller. Et que ça sert à rien de lui dire bon allez viens, on va faire ça. Bon allez viens, non, mais bouge-toi. Arrêtez d'essayer de bouger les gens en dépression, ça ne marchera pas. La seule personne qui peut sortir quelqu'un qui est en dépression de la dépression, c'est elle-même et toutes les béquilles qu'elle peut avoir. Donc la psychothérapie, les psychiatres, les médicaments. C'est une maladie en fait. Donc et en fait, je m'énerve, c'est une maladie. Et en plus, t'es tellement seule que genre... tu peux t'en sortir que tout seul grâce aux outils qu'on te donne, mais il faut que ce soit les bons outils, quoi. Genre, faut pas secouer quelqu'un qui est en dépression, ça ne servira à rien. Vous allez juste... Genre, la personne va juste potentiellement se braquer et plus du tout se référer à vous pour demander de l'aide, parce qu'en fait... c'est encore plus culpabilisant d'avoir un proche qui te dit allez, on fait ça. Et toi, t'es en mode, mais je peux pas. Et genre... c'est nul quoi. Il faut, je pense, si t'as envie d'apporter du soutien ou aider quelqu'un, plus le tourner en mode proposition. Qu'est-ce qui te ferait du bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire qui te ferait du bien ? Ou est-ce que, par exemple, ça te ferait du bien qu'on aille prendre l'air ensemble ? Qu'on aille marcher ? Est-ce que ça te ferait du bien que je te cuisine un petit truc ? Ou juste tout simplement prendre des nouvelles, demander de l'aide, demander comment il se sent. Après, encore une fois, ça dépendra de la personne en face de vous, mais encore une fois, peut-être qu'elle a besoin de parler de ça, peut-être qu'elle a besoin totalement de se changer les idées et que vous lui parliez d'autre chose. Mais voilà, jamais être dans l'attente de je vais faire ça, il faut absolument que j'arrive à la bouger ou j'arrive à, je sais pas, je vais faire plein de blagues, il faut absolument que la personne arrive à... j'arrive à la faire rire, qu'elle se tape des grosses barres, ça va lui changer des idées. Non, mais si la personne n'a pas envie de rire, à un moment donné, voilà, ça va juste être pire et créer une situation encore plus complexe et culpabilisante pour la personne en face. Mais oui. Et puis vous allez... ça va vous saouler, quoi. Donc c'est pas le but, en fait. Il faut essayer de prendre soin, de faire attention à ce qu'on propose, à l'aide qu'on peut apporter, le soutien qu'on peut apporter en face. Et puis prendre soin des besoins de la personne, de ses attentes et puis et puis écouter quoi. Et là j'ai pris mon téléphone parce que quand tu disais le premier truc à faire c'est de se renseigner, c'est vrai que il faut vraiment chercher à comprendre la dépression parce que vraiment c'est pas en un podcast de 40 minutes que on va vous donner des clés, surtout que c'est pas notre but à nous, mais il y a des gens qui essayent de le faire comprendre. Et si vous parlez anglais ou si vous pouvez avoir un petit traducteur en ligne, il y a un compte Insta qui est génialissime et qui est vraiment une bénédiction, je trouve, pour la santé mentale. Ils ont 2 millions d'abonnés, donc je vais pas leur faire plus de pub que ça, mais ça s'appelle Real Depression Project, donc le vrai projet de la dépression. Et je crois qu'ils font un bouquin et vraiment tous leurs posts sont tellement informatifs. Et je sais que quand j'étais en dépression, même moi de les lire, j'étais en mode ah mais c'est pour ça que je me sens comme ça, ah mais d'accord. Et donc vraiment je conseille à tout le monde d'aller faire un tour sur ce compte. Malheureusement c'est en anglais, donc j'espère que vous parlez anglais. Mais par exemple ça explique vraiment des choses. Par exemple là je suis sur un post où c'est marqué pourquoi on se sent mal quand on a juste besoin de se reposer parce qu'on est en dépression. Enfin, ils abordent 1000 thèmes qu'on a évoqués là brièvement. Et il y a aussi des comptes
en français qui sont super. Il y a Bonjour Anxiété qui parle aussi de dépression. Qui en plus les posts sont super beaux. Ouais, vraiment. Et ouais, c'est vraiment un super compte. Et donc si vous fouillez un peu sur Instagram, d'ailleurs si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre sous la publication que nous on mettra sur Instagram sur cet épisode. Pour cet épisode. Et peut-être que la description de la publication Instagram de l'épisode que vous écoutez maintenant. Oula. Ouais, il y a beaucoup de mots. Bref, sur la publication Instagram de l'épisode que vous écoutez, on mettra aussi peut-être tous les arrobas là Enfin, tous les arrobas, j'en ai cité vraiment 2, donc on se calme. Mais les arrobas des 2 comptes Insta, peut-être de d'autres s'il y en a d'autres qui nous reviennent. Parce que s'informer, c'est la base primordial pour pouvoir accompagner quelqu'un. Tout à fait. Voilà. Petit exercice. Petit exercice rapidos. Rapidos, ça va être très rapidos. Longtemps. Ok. Je t'en prie. Parce que en fait, on a eu quelques retours sur les premiers épisodes. Enfin, je sais pas si t'en as eu ou si tu as lu ces retours-là qui disaient que le premier ou les 2 premiers exercices étaient peut-être un peu trop compliqués. Enfin, c'est surtout des retours sur le premier exercice qui étaient peut-être un peu trop compliqués ou que les gens n'ont pas forcément compris de prime abord. Ou alors qui m'ont dit ça demandait un peu plus de concentration que d'écouter ça comme ça dans ma voiture. Fallait que je me pose, donc voilà. Donc aujourd'hui je me suis dit on va faire un truc très simple. Vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas le faire du coup. Voilà, j'adore mettre le couteau sous la gorge des gens. Ouais, décidément. Mais non, c'est juste un truc très simple parce que surtout un exercice en rapport avec les symptômes invisibles de la dépression, sur le thème. On n'a pas de conseils mieux que de vous conseiller d'aller voir un médecin, un professionnel ou voilà, toutes ces choses-là. Et vous-même, vous savez ce dont vous avez besoin. Mais justement, petit exercice très simple, si jamais vous pouvez faire une petite liste de 10 choses par exemple. Prenons 10 choses, c'est bien 10. Qui peuvent vous faire du bien au quotidien. Alors, c'est très large, vous pouvez même faire ça sans symptômes dépressifs, ça marche très bien. Clairement. Voilà, donc c'est un exercice qui est assez large, mais soit vous avez des symptômes dépressifs et vous pouvez faire une liste de 10 choses qui vous faisaient du bien peut-être avant votre dépression, que vous pourriez essayer de rechercher, de retrouver, qui pourraient améliorer votre état de santé mentale, ou 10 choses là en ce moment dans votre état dépressif qui pourraient juste faire un peu de bien, apaiser un peu votre cœur, donner un peu de baume au cœur à votre journée. Mais ça peut être des choses toutes simples. Après, faut pas que ça tombe dans on n'est pas là pour faire une liste et du coup tomber dans la culpabilité si jamais vous n'arrivez pas à faire les choses. C'est juste une liste, pour moi, c'est juste des idées de si vous avez envie là de faire quelque chose, si vous avez l'énergie à un moment donné dans votre journée de faire quelque chose et que vous avez vous savez pas trop qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce que vous avez envie de faire, juste d'avoir des petites choses, des petits rappels qui vous disent il y a quand même des choses qui me font du bien. Il y a quand même des choses qui me font du bien. Qui me faisaient du bien et c'est possible de les retrouver quoi. Voilà, c'est ça exactement. Mais on est d'accord, ça peut être des petits trucs comme genre le chocolat par exemple. Je voulais donner ça comme exemple et je me suis dit bon c'est un peu j'arrête redondant, avec il y a le chocolat, voilà. On a compris. Mais exactement, c'est juste en fait genre là ça va pas, ok, qu'est-ce qui me ferait du bien? En fait manger du chocolat. Typiquement moi, donc ça veut dire que TikTok ça rentre dans ce qui me faisait du bien en dépression. Bien sûr. C'est pas, en fait je pense que aussi, mais c'est vraiment cool tu vois comme exercice tu vois, parce que je trouve que c'est pas chercher le truc parfait, on s'en branle en fait. Et si aux yeux des gens c'est pas, en fait c'est pas une liste de remèdes pour la dépression, parce que dans tous les cas c'est long et ça ira mieux, c'est certain, mais c'est long quoi. Donc c'est vrai que si on peut trouver déjà 10 choses, c'est ce qui est beaucoup 10 choses, mais c'est sûr qu'on peut les trouver, tu vois. Chacun peut les trouver. Mais 10 choses, c'est genre putain de rassurant de se dire putain, il y a 10 trucs qui me maintiennent en ce moment. Et si c'est TikTok, du chocolat et votre sweet préféré, c'est déjà super. Exactement. Très bonne idée, madame. Eh bien, sur ce, on va vous laisser. On espère que cet épisode sur les symptômes que l'on ne soupçonne pas dans la dépression vous a plu.
C'est ça, on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve pour dans un 2 nouvel semaines. épisode. Exactement. Bisous. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Bisous.